Salut les athlètes, alors dans cette vidéo j'ai choisi de vous partager la préparation à mon premier trail de 2025. Croyez-moi, pour un coureur sur route comme moi, ça fait un petit peu de changement. Donc préparer un trail, c'est pas juste changer la surface, c'est aussi changer de regard, revoir un peu ses critères et ses croyances, ses routines. C'est un peu être dans l'inconfort le temps que ça s'adapte. Et donc pour ça, faut pas seulement changer de chaussures, faut changer bien plus. Alors donc si vous êtes prêt à changer ou de me suivre ou si ça vous intéresse, voici ce que je prévois dans cette vidéo. D'abord ce qui change à première vue entre la route et le trail. Ensuite je vous donnerai les orientations de mon coach, les priorités qu'il me donne. Le changement de terrain de jeu, actuellement je vis en ville, donc comment on fait pour faire du trail en ville. Donc mon organisation par rapport à ça. Normalement cette fin de semaine je fais mon premier week-end choc, ce que j'ai jamais fait. C'est prévu avec des amis, mais on ne sait pas encore où, je ne sais pas encore avec qui. Donc je vais essayer de vous en mettre un petit bout, donc si vous restez jusqu'au bout, vous verrez comment ça s'est passé. Quand j'ai décidé de basculer et de m'orienter sur du trail, j'avais pas réalisé à quel point, quand on s'entraîne sur route, on a des paramètres qui sont extrêmement précis. On vise un chrono, une distance donnée, c'est vraiment calibré. Chaque seconde, chaque allure, tout est millimétré. On court majoritairement sur du plat, on fait très peu de dénivelé. On répète les séances sur piste, il y a comme une récurrence, une routine. On use nos baskets et l'asphalte pour gagner en endurance et en résistance. On cherche toujours un équilibre fragile et subtil entre la vitesse, la durée et la régularité. Et on ajuste ces micro-détails au fur et à mesure. Dans ce contexte-là, effectivement, tout est prévisible. On programme sa montre, on suit ses bips, on ajuste à l'effort visé. Et d'une manière générale, on passe en mode robot, on exécute. Il y a comme un côté rassurant dans la démarche et dans cette approche. Avec le trail, c'est vraiment un autre monde. Il faut vraiment apprendre à sentir les montées, les descentes. Accepter de marcher et de sentir les jambes brûler avant même que le cardio monte. Bien plus qu'une affaire de chrono, en fait, c'est vraiment une question d'adaptation. Sur route, c'est évident, je sais tout de suite que quand je cours à 4 du kilo, je suis autour de 170-175 battements BPM, puis ça c'est mon repère. En trail, c'est clairement impossible de rester sur des rails, donc en une montée, un petit écart, une erreur de pied, et le cardio il explose même à faible allure, donc il faut vraiment tout repenser. Je me souviens de ma première vraie séance de trail début mai. Donc, le training c'était 1 heure d'endurance fondamentale, donc autour de 145 BPM, après 6 fois 20 secondes en endurance vitesse, donc sur une cote de 12-13%, et après un cool-down de 15 minutes. Donc j'avais été au Mont-Royal et dès les premières pentes, mon cardio il grimpait en flèche. Donc j'ai clairement dû ralentir, sinon j'explosais. Et quand j'ai regardé l'allure, j'étais à 2 doigts de me dire que ma montre ne fonctionnait plus ou que j'avais plus de GPS. Et quelques jours plus tard, j'ai enchaîné une séance seuil sur un terrain vallonné. Alors mon seuil était resté autour de 170-175 battements. Mais alors l'allure là, elle allait de 3,45 à 4,45 selon la pente. Donc c'était vraiment un vrai choc pour moi. Le truc cool en trail, c'est les descentes. Bon, maintenant qu'on est bien descendu, je vais revenir à la première semaine où finalement j'ai démarré ma préparation spécifique trail. Le programme que j'avais, c'était lundi, c'était 60 minutes en endurance fondamentale, 6 fois 20 secondes en côte et après 20 minutes cool-down. Mardi, 60 minutes en jog de récup, donc autour de 130 BPM. Mercredi, 20 minutes d'échauffement plus quelques accélérations. Et après, 3 répétitions de 3 minutes en endurance fondamentale, en endurance active, 7 minutes au seuil et 1 minute de récup. Donc 30 minutes de travail entre la zone 2, zone 3. Et après, 6 fois 45 secondes dans une montée raide, genre 10-15%. Jeudi, 75 minutes en vallonné, cool. Et vendredi, 10 minutes de jog et 45-50 minutes de renforcement musculaire. Et j'ai terminé la semaine le samedi avec un échauffement de 25 minutes et après 6 fois 3 minutes en alternant du plat, de la montée et de la descente. Donc ce qui faisait des cycles de 9 minutes, plat, montée, descente. Et après 20 minutes de cool-down. Donc c'était une très belle grosse première semaine d'exploration, de préparation trail. Bon, première semaine de préparation trail terminée.
avec une sortie au Mont-Royal. Je vais sauter dans les chiffres et je vous raconte ça tout de suite. Le résultat de cette semaine, c'est que je fais 6 séances de course. J'en ai fait 4 au Mont-Royal, 2 au Parc Maisonneuve. C'est un peu plus de 7 heures et un tout petit peu moins de 80 km avec 1100 D+. Et j'ai fait 2 séances de musculation, renforcement, donc 1h10 à peu près au total. Donc on est proche de 8h30 sur cette semaine, ce qui est pas mal pour une première semaine de prépa. C'est vraiment différent d'une prépa sur route. Là, je m'attendais à avoir plus de courbatures et de fatigue musculaire. C'est pas le cas. Mentalement, plus de stress pour l'organisation parce que faut un peu trouver ses repères, trouver la routine. Physiquement, moins perturbant, moins demandant. Donc le changement est en marche. Je sais que la routine va s'améliorer et que ça va permettre vraiment d'encaisser pour arriver prêt le jour J. Donc mon objectif, c'est le 30 km, un 30 km qui a lieu le 14 juin avec environ 1000 de D+. La préparation va se faire sur 6 semaines. Et donc, pour préparer ça sérieusement et apprendre ces nouveaux paramètres, avec mon coach, on a fait un point ensemble. Donc, j'ai appris pas mal de trucs en plus, un peu déstabilisant au début. Va falloir que j'admette que c'est moins de kilométrage et plus de durée. Donc, tous des réglages qui sont en cours, qui est très motivant. Bon, entretien avec le coach prise 2. Je vais essayer de vous faire un résumé en même temps que je vous passe les extraits. C'est parti. Donc lors de cet entretien avec mon coach, la première chose qu'on a discuté, c'est quel volume et quel dénivelé je devais faire par semaine en moyenne afin d'être efficace et efficient pour faire ce trail de 30 km avec 1000 de D+. Donc je vous laisse écouter sa réponse. Quand on n'a pas trop de fatigue du volume, parce que là pour faire 30 bornes, là, même si à 1000 le volume tu l'as, mais tu n'as pas la spécificité. Donc, on va sur la spécificité. Si on peut faire les mêmes kilométrages que tu faisais avant avec 2000 dans la semaine, c'est très bien. Tu peux rester sur ça à peu près jusqu'au 30. Et après, parce que après, par contre, le volume va falloir le garder. Tu vois, je pense que 100 bornes, entre 80 et 100, voilà, c'est bien. Par contre, après, oui, il va falloir peut-être aller à 2000 semaines, tu vois, 2005 semaines. Après avoir parlé des compositions en kilométrage et en dénivelé de la semaine, mon coach m'a rappelé l'impact que pouvait avoir de l'introduction de trop de dénivelé par rapport à mon volume actuel et l'incidence que ça pourrait avoir à moyen long terme. Je vous laisse écouter également sa réponse. Si tu fais que des sorties comme ça, où tu as accès à aller à 120, bah, le jour où on va, tiens, vas-y, refais-moi la semaine prochaine une séance ça va être en zone 4 pendant 20 minutes. Ah bah, tu vas le sentir passer. Mentalement, mécaniquement et physiologiquement, en plus, il n'y aura pas la réponse, quoi. Tu vas te mettre 20 minutes au carton et tu seras à 15 à l'heure, tu vas regarder, il n'y a rien qui va y aller. Donc voilà. Ensuite, le coach m'a donc donné les détails par semaine, ce que je vous affiche à l'écran, pour donner les grandes lignes et les priorités des 6 semaines avant le trail de 30 km. Il m'a également aussi indiqué comment il voyait le lien entre le 30 km avec 1000 de D+, et le 50 km qui arrive derrière au mois d'août, parce que ça fait partie des éléments de ma préparation. Je vous laisse écouter sa réponse. Le 30, je te dis, pour moi, le 30, là, je vais pas dire que je le zappe pas, parce que voilà, je sais que tu veux faire quelque chose, mais je le prends pas en compte en termes d'entraîne de volume et de kilométrage. Pour toi, c'est anecdotique, tu vois. Tu as déjà fait, je te dis, les volumes que tu fais régulièrement, ils sont là. Donc voilà, le volume, il a été diminué un peu pour le temps que le dénivelé passe. Tu vois, là, tu m'as dit, c'est bien, je suis content, la première semaine elle passe, mais c'est que la première, tu vois, puis tu avais une semaine avant très cool. Donc, on a 3-4 semaines vraiment de boulot, et après, voilà, on descend un petit peu. Et donc 3-4 semaines, voilà, je t'ai dit, on en a fait 1000, la semaine prochaine, ça va faire 1005. On n'ira pas au-dessus de 1005, je pense pas, ça sert à rien. C'est un travail de qualité quand même, de force. Et au fur et à mesure, je pense qu'il faut garder cette qualité, quoi. J'ai pas envie de faire de toi un randonneur, tu vois. C'est-à-dire que tu as une qualité de vitesse, il faut arriver à la garder. Et je pense que pour la garder, finalement, il faut pas faire tant de volume que ça. Tu vois, parce que si on te fatigue avec le volume, plus avec la qualité,
de force, là où on travaille, tu vas perdre. J'ai peur que tu gardes pas ça. Donc là, pour le 30, il faut un peu le garder. Pour le 50, on passe dans autre. Enfin, pour moi, dans le 50, on passe ça et dans un autre type d'effort. Là, on va être dans un autre domaine. Donc vous l'aurez compris, ce 30 km est comme une transition entre l'historique de coureur sur route et ma transformation sur des compétitions en trail avec du dénivelé. Et donc jouer un équilibre entre le volume hebdomadaire, la qualité avec le dénivelé. Et c'est ce qu'il me préconise et ce qu'il me met en place. Amuse-toi. Ok. Un grand merci à toi. Passe une belle semaine. De rien. Ciao. Ouais, toi aussi. Ciao. Salut. Donc il ne me reste plus qu'à être patient, à accepter et à m'adapter. Et pour exécuter ce plan du mieux possible, je dois aussi changer mon terrain de jeu. Et je vais vous parler de ça tout de suite avec l'organisation, comment on s'organise quand on court et qu'on s'entraîne pour du trail en ville. Alors c'est vrai qu'il y a un truc qui est pas facile à trouver, c'est accumuler du D+, quand tu vis en ville. Donc à Montréal, on a le Mont-Royal. Pour ceux qui regardent qui sont de Montréal, rien de surprenant, tout le monde connaît. Pour les autres, pour donner le contexte, c'est une étendue verte dont le point haut culmine à environ 230 mètres, qui est au cœur de la ville de Montréal, ce qui est quand même super pratique. Dans le langage montréalais, on dit aller à la montagne, donc bien que ça ne soit vraiment qu'une colline en fait. Là. Et je peux vous dire que c'est vraiment le point de rencontre de beaucoup de trailers qui viennent s'entraîner sur cette colline. Le truc, c'est qu'elle se trouve à 6 km de chez moi. Et donc, pour y aller 3 à 4 fois par semaine, dépendamment de la planification, quand je veux faire un peu de D+, c'est vraiment trop d'y aller 12 km aller-retour. Donc, je jongle pas mal avec tout ça. C'est un peu essai-erreur, finalement, dépendamment des semaines. Donc, j'essaye de m'approcher en voiture, de me stationner un peu plus près pour gagner quelques kilomètres quand je rentre du travail. Mais des fois, trouver une place qui est gratuite à proximité, c'est pas évident, surtout quand on s'approche du centre-ville. Donc, il y a quand même un peu de perte de temps. Sinon, je prends le métro. Mais bon, quand on a bien transpiré, quand on a un peu de boue, c'est pas forcément super sympa quand on revient de l'entraînement. Donc, c'est pas top glamour, comme on dit. Donc, par rapport à mes préparations et l'organisation sur route, je perds facilement 30-40 minutes de trajet en plus, que ce soit en trajet ou en logistique. Donc je continue et je cherche des alternatives. J'ai également trouvé des côtes proches du parc Maisonneuve où je m'entraîne régulièrement et là c'est proche de chez moi. Et là-dessus je peux y faire des navettes comme il y a beaucoup de séances où c'est des séances qualité qui se font sur des durées de 20 secondes jusqu'à 1 minute. Je monte, je redescends, je remonte, je redescends. Sur Strava, ça fait un petit peu bizarre, mais sans même ça fonctionne, puis ça fait gagner du temps, ce qui est quand même le principal. Au-delà des ajustements dans ma logistique et mon quotidien pour aller m'entraîner, j'ai également scanné mes habitudes de vie pour voir si dans ma routine, j'avais des choses qui pouvaient améliorer le temps que je consacrais à mon entraînement et au repos. En regardant et en essayant de prendre du recul sur mes habitudes, c'est que j'ai réalisé, c'est pas la première fois, que on a une tendance à ne pas voir les choses qui changent minimalement tous les jours. Ça s'immisce dans son quotidien et finalement on change nos façons de faire sans vraiment s'en rendre compte. C'est pas un changement brutal. Et donc moi de mon côté, il y a plusieurs choses qui m'ont dérangé quand j'ai commencé à prendre ce recul-là. Et je les ai listées, je me suis fait une checklist que je vous partage. Il y en a une, c'est notamment les écrans. J'avais vraiment dérapé sur l'utilisation des écrans, surtout le soir. J'avais carrément, je lisais plus. Ça, je me suis remis à lire également. Écrire, c'est quelque chose que j'avais perdu l'habitude de faire. Mieux anticiper mes horaires d'entraînement. J'avais comme pris pour acquis que c'était facile, c'était à la maison ou sur le retour du travail. Faire des siestes quand c'est possible, ça c'est des choses qui sont un peu honteuses, mais c'est vachement important. Prendre le temps de respirer, d'écouter de la musique, de faire un break dans des journées qui sont parfois stressantes pour toutes sortes de raisons. Bref, avec cette révision de l'organisation quotidienne, c'est devenu comme un entraînement invisible qui est complémentaire à mon entraînement. Donc c'est vrai que c'est pas naturel, ça me demande vraiment de me reprogrammer cérébralement. Et mon cerveau n'est pas tout le temps d'accord, ça demande un peu de gymnastique et de le mettre dans l'inconfort et de me bousculer. Mais en même temps, je suis conscient que on ne fait pas de changement sans changer les habitudes, que la préparation c'est le secret de la réussite. Donc ces petits changements et ces petites adaptations d'entraînement que j'ai mis progressivement en place depuis quelques jours et quelques semaines maintenant,
m'ont aussi permis d'aller m'entraîner et de faire mon premier week-end choc. J'en profite pour vous partager ça également. Bon, on est parti. C'est pas la météo escomptée, c'est un peu plus brumeux et frais, mais on devrait éviter la grosse pluie. Donc le week-end choc, c'est quoi en fait? L'objectif, c'est finalement en peu de temps de cumuler plusieurs entraînements afin de simuler un trail assez long avec différents paramètres. Donc on cherche ce qu'on veut dans ces journées-là, c'est 2 ou 3 jours. Ce qu'on veut, c'est stimuler l'endurance physique et mentale, habituer le corps à enchaîner des entraînements avec de la fatigue, tester et valider la nutrition, donc simuler de la fatigue, recours alors qu'on ne l'a pas complètement récupéré. Et puis surtout aussi tester des terrains spécifiques qu'on n'a pas l'occasion de tester quand on s'entraîne toute la semaine, notamment à Montréal. Donc c'est placé stratégiquement environ 4 à 6 semaines avant la date de la compétition, c'est à peu près mon cas. Mon coach il a un peu adapté, donc aujourd'hui on va faire quand même 15-20 kg avec 8-9 ans avec Pat. Demain je vais courir au Mont-Royal, puis lundi ça sera un entraînement. Donc voilà le planning, on est parti puis on va chercher Pat. Ton entraînement trail ça va bien Pat? Cool Pat, on va avoir une super visibilité quand on va courir. Regarde. La météo, c'est bien visé. Bien visé. On était allé à Percé. Voilà. C'est vrai, en plus c'est exactement le même scénario. Quand t'as pas de muscles, faut que tu sois endurant, patient. Sinon les petits jeunes comme lui là, ils te ramassent. Après t'as l'air minable, tu t'entraînes comme un fou. Et moi, je suis pas. Ni quand il fait des montées entre elles, tu regardes à terre comme au marathon. Ouais, parce que je veux pas me casser la gueule, tu comprends? Je tiens à souligner que pour les besoins de la vidéo, Pat m'a gentiment laissé prendre de l'avance. Faut y aller là. T'as pas le choix, faut y aller là. Bon, on a raccourci un peu, donc à peu près 15 kg et peut-être 600, je crois que 680, 700 D+. Donc c'est un peu moins que prévu, mais en fait la météo a beaucoup changé. Donc on est rentré. Et puis c'est pas grave, demain on va aller au Mont-Royal, puis après oui ça va être sous la pluie. Et week-end choc jour 2. Donc aujourd'hui c'est 1h15 en mode tranquille. Ça tombe bien parce que franchement j'ai quand même bien ramassé hier. Donc faut que je m'adapte aujourd'hui. Surtout que lundi on a un gros entraînement avec du seuil, ça sera sur du plat, mais on va voir. Ouais, c'est ça qu'on a en plein cœur de la ville. J'aurais tort de me plaindre, je pense. Vraiment tort. Ça, c'est la récompense quand t'arrives au chalet. Bon, j'ai mal estimé mon temps, donc je cherche un endroit pour descendre plus vite, mais je l'ai pas trouvé. Ah, peut-être là. Allez, retour dans la ville. Fin du training de la journée. Allez, on rentre à la maison. Je pensais avoir un peu plus de mal aujourd'hui, finalement. Je suis quand même pas trop mal sorti. Il y a que les décembre qui étaient quand même plus durs, on sent bien dans les quads. Mais je dirais que je suis agréablement surpris par rapport à ce que je ressentais ce matin avant de partir. Je n'étais pas très confiant. Seul bémol, c'est quand même que mon côté gauche, où je suis tombé à Nashville il y a
plusieurs semaines et où hier je me suis appuyé aussi sur la paume. Là c'est quand même sensible, douloureux, donc je fais un mouvement qui est quand même assez désagréable, mais pas bloquant. En attendant au repos, et demain le jour 3 pour la séance de seuil, en espérant que j'ai pas de pluie comme aujourd'hui. Bon, jour 3, non, on n'a pas fait un saut spatio-temporel, on est tombé à 8 degrés, donc je vais aller courir pendant un peu moins de 2 heures à la limite de l'endurance active et du seuil, et on va essayer de se réchauffer. J'ai même pris des petits gants, donc allez, c'est parti. Donc en ce qui concerne les chiffres, je ne les ai pas encore parce que je viens de finir. Donc je vous afficherai tout ça, la distance, le dénivelé, la durée. Je vais juste faire un bilan moral, mental. Je suis quand même mitigé entre l'impression d'avoir travaillé fort dans l'entraînement, mais en même temps j'ai l'impression que je n'ai pas été au bout. Ce qui pèse le plus, je dirais, c'est que de me retrouver seul sur des entraînements comme ça, de ne pas pouvoir partager ça, c'est quand même difficile. Je suis passionné par ce que je fais, par ce que je vis, j'aimerais le partager, mais je n'ai pas envie non plus d'embêter le monde avec mes trucs, donc je le vis un peu comme un paradoxe entre mon terrain de jeu privé et quelque chose que j'aimerais partager. Mais donc ça c'est un peu des fois c'est difficile, et j'avoue qu'en ce moment ça l'est plus que d'habitude. C'est quand même des années que je m'entraîne relativement seul, donc je suis assez habitué, mais il y a des fois ça pèse plus, donc je dirais que c'est ce que j'en tirerai de ces 3 journées un peu plus intenses. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a fait découvrir des choses. En tout cas, moi je continue à m'amuser. Il reste 4 semaines de préparation. Demain, ce sera un jour de repos pour récupérer tout ça. Et puis je vous retrouverai après le 30 km. Je vous ferai la fin de ma préparation. Et puis bien sûr, je vous ferai un retour sur le 30 km, ce qui risque de pas du tout se passer comme c'est prévu. Mais ça, on en parlera dans la prochaine vidéo. Donc en attendant, amusez-vous bien, entraînez-vous fort, faites attention à vous. Et à bientôt. Ciao.